Dans le but de mobiliser davantage d'investissements privés, l'Afrique s'emploie à changer son image en attirant les entreprises plutôt que de compter sur l'aide au développement. Cette initiative a été mise en avant lors du sommet de Davos, où un nouveau fonds d'1 milliard d'euros a déjà été créé pour soutenir les startups africaines. Il y a une histoire de défis et de risques liés à un investissement en Afrique, a reconnu Marie-Laure Akinolugbad, vice-présidente de la Banque africaine de développement. Mais il y a aussi l'histoire formidable d'une opportunité d'investissement géniale que le continent doit raconter. Dire ce que le continent a à offrir est déjà un très bon moyen pour faire venir le secteur privé, a-t-elle affirmé à Davos, où s'achève vendredi la réunion annuelle du Forum économique mondial. Fini les multiples panels sur l'aide au développement. Les décideurs africains ont surtout débattu cette année de libre-échange, d'investissement, d'innovation et de transition énergétique. Nous pouvons vraiment profiter de la révolution numérique, a par exemple remarqué Kashim Shettima, vice-président du Nigeria, lors d'une discussion consacrée au projet d'une zone de libre-échange africaine, AFCFTA, qui rassemble 47 pays et au total 1,4 milliard de personnes. À Davos, je pense que le monde commence à comprendre l'importance du rôle que l'Afrique jouera dans les 10, 20 prochaines années, a assuré à l'AFP le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Les choses changent. Cela fait une décennie qu'elles changent, dans la musique, dans l'art. Pourquoi le monde des affaires ne changerait pas aussi, a lancé, dans un entretien à l'AFP, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo. Pour longtemps, les intérêts des pays riches et occidentaux sont passés avant les nôtres. Manque de capital. L'Afrique émerge de plus en plus comme destination d'investissement, assure Achim Steiner, le patron du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, interrogé par l'AFP. Le PNUD a présenté à Davos une initiative baptisée Timbuktu visant, en 10 ans, à investir 1 milliard d'euros de capitaux publics et privés dans de jeunes pousses innovantes partout sur le continent. L'Afrique ne représente aujourd'hui que 0,2% des jeunes entreprises dans le monde en termes de valeur. La quasi-totalité du capital risque injecté dans les startups du continent provient de l'étranger et revient à 83% à seulement 4 pays, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud et Égypte, selon l'ONU. Tellement d'idées meurent rapidement, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour parier dessus, a noté M. Steiner.